Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment coudre un zip invisible sans galérer à remonter le curseur. D'ailleurs, ça sera aussi possible d'utiliser cette méthode avec un zip visible. Donc ici, en fait, comme d'habitude, il faut préparer notre tissu. Et donc l'astuce, c'est de choisir une longueur de zip un peu plus longue que prévu, par exemple de 5 ou 10 cm en plus. Comme ça, vous allez voir que ce sera vraiment très pratique de coudre sans avoir à remonter le curseur. Donc ici, vous marquez directement sur votre zip le cran d'arrêt du zip et sur le tissu aussi le cran. Ensuite, juste en dessous, vous allez coudre le bas du zip en bas du zip. Ouvrir le tissu, ouvrir la couture au fer et préformer de part et d'autre votre valeur de couture de 1 cm pour pouvoir poser par la suite le zip invisible. Ensuite, il faut ouvrir le zip et mettre endroit contre endroit, cran sur cran, votre zip. Donc, la partie en vert devrait être face à vous, donc la partie où il y a la maille, et vous placez juste à 1 cm, donc le bout en plastique là, juste en dessous de votre valeur de couture de 1 cm. Ensuite, il faudrait commencer à épingler. Vous pouvez aussi épingler le haut maintenant pour que ça ne bouge pas au niveau de la couture par la suite. Et c'est là que c'est important de mettre votre cran de fin de zip sur votre zip invisible bien avant de poser votre zip sur le vêtement. Sinon, ça peut devenir vite approximatif si c'est après que l'on fait cette étape. Maintenant, il faut marquer de l'autre côté, en fait, pas marquer, mais épingler l'autre bout. Et maintenant, vous pouvez répartir vos épingles. Pour mettre les épingles, en fait, il faut que ce soit au ras de votre marquage, de votre pli de valeur de couture. Vous pouvez faire l'autre côté une fois le premier côté cousu. Je veux dire le premier côté du zip. On va changer de pied de biche, on va utiliser le pied spécial zip invisible pour faire introduire donc dans la fente, dans le trou plutôt le fil supérieur. Il suffit de tourner le manivelle vers vous, prendre quelque chose de fin pour pouvoir ramener vers l'extérieur les fils et vous mettez vers l'arrière. C'était de cette façon tout à l'heure. Maintenant il faut ouvrir en fait le tissu pour que ça ne couse pas le vêtement en même temps, mais juste la valeur de couture, la partie sur laquelle le zip doit être cousu. Donc vous ouvrez de cette façon la maille et vous pouvez commencer à coudre. Donc point avant et puis ensuite point arrière. 3 points en avant, 3 points en arrière, et vous pouvez continuer à ouvrir au fur et à mesure la maille pour pouvoir faire en fait une fermeture invisible. Bien sûr, au fur et à mesure, il faudrait enlever les épingles. Ici, vous pouvez aussi utiliser le manivelle, vous arrêtez au cran pour terminer votre pose de fermeture invisible. Et à ce moment-là, normalement, il faut remonter le curseur, sauf que nous, on a notre astuce infaillible, donc nous pouvons ne pas galérer avec ça. Pas besoin de remonter le curseur. Vous allez voir après comment on va faire pour remonter le curseur au final. Donc vous allez faire juste votre point d'arrêt. Et puis c'est terminé pour ce côté. Vous allez procéder de la même façon de l'autre côté. Je vous montre plus forcément comment faire parce que maintenant vous savez comment faire. Maintenant, pour remonter le curseur, il suffit en fait de se mettre sur l'envers du tissu. Maintenant, il suffit en fait de remonter le curseur de cette façon.
Et voilà, c'est remonté. Il suffit maintenant de repasser votre couture et juste une chose à faire attention, c'est de ne pas faire vriller votre... là j'ai du mal à trouver les mots. Ne pas faire vriller votre zip lors de la pose. Voilà, tout simplement. Sinon, il faudrait tout, pas tout, mais il faut redéfaire. Donc voilà le résultat après repassage. Vous pouvez bien sûr couper la partie qui dépasse, en laissant à peu près 2-3 cm. Et vous pouvez coudre ici pour pouvoir maintenir, si vous voulez, votre zip en place. Mais normalement c'est déjà maintenu, mais c'est mieux. Maintenant on va passer à la propreté. Et en fait j'ai préparé 2 rectangles de tissu de 5 cm de largeur et de longueur selon votre pièce d'étude. Donc il faut ouvrir le curseur, le zip invisible et ensuite le placer de cette façon. Placez endroit contre endroit votre parmenture et épingler. Faire de même de l'autre côté. Et il faudrait en fait commencer à ce niveau-là. Et vous pouvez piquer à valeur pied presseur ou selon ce qui vous met à l'aise parce qu'il y a quand même la maille qui gêne. Donc voilà, vous allez voir au mieux. Et ensuite faire un point pivot et coudre à 1 cm. Faire de même de ce côté-ci. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer à la machine comment j'ai procédé. Désormais, il faut changer de pied presseur, donc vous appuyez derrière donc sur le bouton. Vous remontez un peu le tronc si ça ne marche pas, si ça ne s'enlève pas. Et ensuite, il faudrait utiliser votre pied de biche standard pour point droit. Donc maintenant, je vais vous montrer comment j'ai procédé pour placer, en fait pas placer, mais coudre la parmenture. Donc on ne peut pas en fait avoir 1 cm de valeur de couture ici parce qu'il y a la maille du zip qui nous gêne. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai utilisé en fait le bord de mon pied presseur pour pouvoir poser en fait la parmenture. Donc comme d'habitude, point d'arrêt, donc 3 points en avant, 3 points en arrière et vous cousez jusqu'à 1 cm. Voilà, je vais vous montrer avec la vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc vous cousez. Il y a le chat aussi qui veut participer. Donc, je continue. Je m'arrête environ à 1 cm du bord. C'est ça que j'essaie de vous dire. Ensuite, voilà, vous faites un point pivot en laissant l'aiguille plantée. Voilà. Et à cet endroit-là, vous allez faire en sorte de coudre avec le manivelle pour ne pas vous faire peur que ça fasse pas ce bruit-là, quoi, avec la maille. Donc ensuite, il suffit de coudre à 1 cm jusqu'au bout et faire le point d'arrêt. Voilà le résultat. Normalement, il faut couper de cette façon, sauf que moi, je ne vais pas couper parce que j'aurai besoin de réutiliser ce zip-là. Donc, imaginez que ça a été coupé en biais. Et ensuite, vous retournez. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, vous pouvez rouler de cette façon le vêtement et ensuite repasser. Vous pouvez épingler à ce moment-là aussi si vous voulez. Et ce qu'il faut faire, vous reculez de 2 cm environ et vous cousez à 2 mm en surpiqûre avec 4 mm de longueur. Bon, ça fait peut-être beaucoup d'informations, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc je recule, je mets à 2 mm ma couture, donc à 2 mm du bord, et je recule de 2 cm. Ma longueur de couture est de 4 mm. Donc ici, il faut faire point d'arrêt, donc comme d'habitude, 3 points en avant, 3 points en avant, 3 points en arrière. Et ensuite, vous cousez 2 mm tout le long, à 2 mm du bord. Et comme d'habitude, point d'arrêt à la fin de couture. Il faudrait maintenant faire la même chose de l'autre côté. Je ne vous montre pas forcément comment faire, parce que comme je disais tout à l'heure, vous savez déjà comment faire. Donc vous pouvez repasser. Et une fois que c'est terminé, je vous montrerai le résultat. Donc voilà le résultat une fois que le travail est terminé. Donc voilà l'endroit.
Et voilà l'envers. En temps normal, bien sûr, il faudrait surfiler ou surjeter vos bords pour que ce soit bien propre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!